Bienvenue dans cette nouvelle leçon d'orthographe intitulée « Identifier les lettres finales muettes ». Les lettres finales muettes que je ne prononce pas. Nous allons faire tout d'abord un tout petit rappel. Je retiens. Certains mots se terminent par une lettre muette qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Grand, regardez, je n'entends pas D et pourtant je l'écris. Temps, PS, je l'écris, mais je ne l'entends pas. Gris, la lettre S est muette. Né, la lettre Z est muette. Long, la lettre G est muette. Pour trouver la lettre muette dans un mot, on peut le mettre au féminin, petit, petite. Alors, quand je dis petite, j'ai compris que la lettre finale muette, c'est la lettre T. Gentil, gentille. La lettre L. Gras, grasse. 2 S-E. Donc, la lettre finale muette, S au masculin, bien sûr. Blanc, blanche. Lorsque j'ai la lettre C ici, blanche au féminin. Et je peux trouver un mot de la même famille pour trouver la lettre finale muette. Chant avec T, chanteur. Galop, galoper. Le cheval galope. À titre d'exemple, galop avec la lettre P. Mais plusieurs mots invariables se terminent par une lettre muette. Mais ils sont invariables, cela veut dire ils ne changent pas. Trop, regardez P. Par exemple, il fait trop chaud. La lettre P, ici, elle est muette, je l'écris. Je ne l'entends pas. Longtemps, regardez ici, P et S. Toujours, s'écrit toujours avec un S. Fois, il était une fois, d'accord? Je m'exerce. Trouve le féminin de ces mots. Comment vais-je faire? Alors, pour trouver le féminin, bien sûr, je dois mettre la marque de féminin. La plupart du temps, c'est E. Grand, grande. Haut, haute. Franc, franche. Boucher, bouchère. Regardez ici l'accent grave, ici E. Violent, violente. Précis, précise. Frais, ici, il va y avoir un changement. Je dois l'écrire en entier. Frais, fraîche. Froid, froide. Adroit, à droite. Vert, verte. Sport. Alors, tous les noms masculins avec IF sont formés avec IVE. Sport, tive. Alors, lorsque vous voyez IF, vous mettez au féminin Yves. Ouvert, ouverte. Gentil, gentil, 2 LE. Courageux. Tous les adjectifs qui sont au masculin se terminant par EUX forment le féminin avec EUS. Alors ici, courageuse. Et blanc, bien sûr, blanche, comme franche. D'accord? Pour la première activité, je mets les adjectifs au masculin et j'entoure la lettre muette. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Je vais supprimer tout simplement la marque du féminin. Verte, vert. Je vais entourer la lettre finale muette. T. Gros, grosse, gros. Regardez. S. J'entoure la lettre finale muette. Lourde, lourd. Bien sûr, la lettre D. Basse, bas. J'entoure la lettre S. Blanche, blanc. J'entoure la lettre C. Vive. Alors là, il y a, je vous ai dit que tous les adjectifs avec if se transforment en ive. D'accord? Alors, vive, vif. Ici, vif. Alors ici, la lettre finale muette. Non, il n'y en a pas. Parce que je prononce le F. Vif. Forte, fort. La lettre finale muette, T. Langue, lent. Lent, la lettre G. G, c'est la lettre finale muette. Alors ici, l'adjectif vive n'aurait pas dû être utilisé. On va continuer. L'activité numéro 2.
Je dois retrouver tous les mots de la grille qui se terminent par une lettre muette, une lettre que je ne prononce pas. D'accord? Alors, nous avons ici, regardez, rang. Le rang se termine avec la lettre G. D'accord? Nous avons le repas aussi. Se termine avec la lettre pas. On a aussi le pas. Quand on marche, on fait un pas, deux pas, ainsi de suite. L'achat. L'achat des courses, quand on fait des commissions. Regardez. La lettre T. Alors, nous avons aussi tard. Il est tard. La lettre D. Drap. Le drap. On met le drap sur le matelas. La lettre P. 2. La lettre X. Qu'est-ce qu'on a encore? Le bord aussi. B-O-R-D. Le bord, il y a la lettre D. Elle est muette. Pour la troisième activité, alors je vais répéter d'abord. Rang, repas, pas, achat, bord, tard, drap et 2. Je pense qu'il y en a d'autres, mais on peut les chercher. Pour la troisième activité, place les mots suivants là où il faut. Le repos, refus, arrêt, saut, un regard. Me fait du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ce qui me fait du bien, bien sûr, c'est le repos. Le repos, quand on est très fatigué, lorsque vous rentrez de l'école, bien sûr, le repos nous fait du bien. Elle aime jouer à quoi? Au saut, à l'élastique, au saut. Cela vient du verbe sauter. Au saut, à l'élastique. Rémi a un regard triste. Un regard, cela veut dire tout simplement que lorsqu'on le regarde, son regard est triste. Le visage triste a un regard. La place, elle manque. Je vais essayer d'écrire un petit peu petit. Un regard. Regardez bien ici. La lettre S est muette. T est muette. Le D est muet. Je descends au dernier arrêt du tram. Au dernier arrêt du tram. Son refus m'a choqué. Cela vient du verbe refuser. Son refus m'a choqué. Dans l'activité numéro 4, je vais former le féminin des mots soulignés et réécrire les phrases. Explique comment tu fais. Alors, je dois former le féminin des mots soulignés et je réécris les phrases. Explique comment tu fais. Notre voisin, bien sûr, notre voisine. Notre voisine. Qu'est-ce que j'ai rajouté ici? J'ai rajouté simplement la marque du féminin. Est toujours prête, prête, prête à aider. Alors bien sûr ici, la lettre finale muette, c'est T. D'accord? Attention, chien méchant. C'est la lettre T. Pourquoi? Parce que je forme le féminin avec méchante. Attention. Alors, ici, chienne. Bien sûr, on le met au féminin. Chienne. Méchante. Chienne méchante. Je suis assis au dernier rang. Alors ici, rang, bien sûr, la lettre G. Mais si je veux, je suis assis à la dernière. Regardez ici, il y a le changement. À la dernière, regardez. Dernière rangée. Rangée. À la dernière rangée. Et E à la fin. À la dernière rangée. Et ici, l'accent grave, ici E. Mais ici, j'ai changé à la. D'accord? Le médecin reçoit le patient souffrant.
Alors, souffrant avec T ici. Pourquoi? Parce qu'au féminin, je dis souffrante. Le médecin reçoit. La patiente, le déterminant va changer. La patiente, patiente, souffrante. Souffrante, cela veut dire malade. Souffrante. Alors ici, à la fin, on écrit T-E. Moi, je l'écris ici, je n'ai plus de place. Souffrante. Le gros chat blond du cousin est mort. Alors, le gros. Le féminin grosse. Donc, je mets la lettre S. Chatte. Donc, T. Blanc, blanche, C. Du cousin. Ici, la lettre N. Est mort avec la lettre T. Donc, cela va nous donner la grosse chatte blanche de la cousine. Alors, du, je le remplace avec de la. De la cousine est morte. D'accord? La grosse chatte blanche de la cousine est morte. Pour la 5e activité, complète les phrases par des mots contenant une lettre finale muette. Le matin, je prends un bol de lait. Le lait a été. Alors, pour trouver la lettre finale muette, je pense aux mots de la même famille comme laiterie, l'endroit où on vend du lait. En été, il fait chaud. A-U-D, le féminin chaude. En hiver, il fait froid. Froide, donc la lettre D. Quand il neige, le paysage est blanc. Avec la lettre C. Il m'a menti, il n'est pas très franc. Franc avec la lettre C. Tu as tout réussi, ton travail est parfait. Parfait, le féminin, parfaite. Et ici, elle a répété toutes les explications. Dans la dernière activité écrite, j'observe ce dessin et j'écris tous les mots se terminant par une lettre muette. Alors, regardez qu'est-ce qu'on voit. Ici, nous avons un chandelier. Un chandelier. Nous avons aussi un tapis. Nous avons bien sûr le drap, le tapis, le drap. Nous avons le lit. Nous avons un oreiller. Nous avons des coussins et nous avons aussi des bouquins. Alors, on va écrire ici un chandelier. Nous avons un tapis. Alors, ce sont des lettres. Regardez, ces mots se terminent avec des lettres muettes. Nous avons un tapis, un drap, un oreiller. Le voilà. Nous avons aussi des coussins. Des coussins. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.